بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. وقد تقدم أن التبويب ليس للشيخ، فأخطأت في قولي قال الشيخ، لأنه ما قال في الحقيقة، وإنما هو من فعل النساخ. Donc là on va parler incha'Allah ta'ala de al-mas' al-khuffayn wal-jabira, qui est en fait ce qui se met pour consolider le bras ou la jambe ou autre. Donc il dit, c'est-à-dire le bab, c'est fi al-mas' ala al-khuffayn wal-khuffi ou al-khuff يطلق عليه في اللغة ما يلبس على الرجل من الجلد. Al-khuf, c'est ce qui est sur le pied et qui est en cuir, Amma fi istilah al-ulama, en ce qui concerne dans la définition des savants, eh bien al-khuf, c'est ce qui recouvre le pied jusqu'aux chevilles ou plus, qu'il soit en cuir ou autre. C'est-à-dire que le fait qu'on dise que ce soit autre que le cuir, ça implique qu'on peut essuyer sur autre que le cuir. والخف أو المسح على الخف، والمسح هو إمرار اليد المبلولة على الشيء. المسح, c'est-à-dire le fait d'essuyer, c'est de passer la main mouillé sur l'endroit qui doit être essuyé. Donc al-masah al-khuffayn, il est thabit fi al-kitab wa sunnah wal ijma', c'est-à-dire qu'il est dans le kitab, dans le sunnah et dans l'ijma' de l'ulama. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذا في قراءة حفص، وفي قراءة أخرى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بكسر اللام. Donc dans le verset, Allah Azza wa Jalla il dit: ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour prier, lavez-vous le visage, les bras jusqu'au coude, essuyez vos têtes et vos pieds. Yani essuyez vos têtes et vos pieds. C'est-à-dire que l'essuyage, il est valable pour la tête et pour le pied, comme il a été dit dans le verset et comme l'a expliqué al-ulama. En ce qui concerne la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il y a de nombreux hadiths qui se comptent par dizaines sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait sur al-khuf, c'est-à-dire les chaussettes en cuir. Donc parmi les adillah, c'est le hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, où il a apporté de l'eau au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il fasse ses ablutions. Et lorsque Al-Mughira ibn Shu'ba a voulu enlever les chaussures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: laisse-les, je les ai mises alors que j'étais pur. Et il a essuyé sur ses chaussures ou sur ses chaussettes, sur ses khuf, alayhi salatu wassalam. Et ce hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques, et il y a une multitude de hadiths qui se comptent par dizaines. Donc ce qu'il faut savoir, mes très chers frères, c'est que les ulama, les savants de la croyance, de l'aqidah, wada'u fi kutub al-i'tiqad, ils ont mis dans les livres de la croyance mas'ala
cette mas'ala qui est le fait d'essuyer sur les chaussettes en cuir. Pourquoi? Puisque c'est une mas'ala où il y a eu un niza' entre Ahl Sunnah wal Jama'a et Ahl al-Bid'ati wal Dalal. C'est-à-dire qu'il y a eu une divergence entre les gens de la Sunnah et les gens de l'innovation sur le fait d'essuyer sur les chaussettes en cuir. Et notamment Al-Khawarij wal-Rafida, qui remettent en cause le fait que tu essuies sur les chaussettes ou sur les chaussettes en cuir. Alors qu'il y a le consensus de Ahl Sunnah wal Jama'a sur le fait qu'on peut essuyer sur les chaussettes en cuir. C'est pour ça qu'il dit, Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, Man lam yamsah ala al-khuffayn fattahimuhu ala dinikum. Celui qui n'essuie pas sur les chaussettes en cuir, eh bien, certainement il a un problème dans la religion. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين والرافضة تخالف هذه السنة كما تخالف الخوارج نحو ذلك. Donc il dit sur l'islam, eh bien les textes sont tellement nombreux sur l'essuyage des chaussettes en cuir et sur le lavage des pieds. Cependant, les Rafidi, alayhimul la'ain, ils ont, c'est-à-dire les chiites, ils ont été à l'encontre de cette sunna, comme les kharijites ont été à l'encontre de cette sunna. Amma al-mashu ala al-rijlayn, en ce qui concerne le fait d'essuyer sur le pied, qui est une action qui est faite par les chiites. Ils ne lavent pas leurs pieds, eux, lorsqu'ils font les ablutions. Ils essuient sur leurs pieds, et ceci est une obligation pour eux. Al-wajib indahum al-mashu ala al-rijl. L'obligation pour eux, c'est d'essuyer le pied, non pas de le laver, et ceci est une innovation. Ceci est une innovation. Donc il dit, Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Man masaha ala rijlayhi fahuwa mubtadi' مخالف للسنة المتواترة وللقرآن ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك ما أمكن الغسل. Donc il dit sur l'islam que celui qui a essuyé sur ses pieds, eh bien c'est un innovateur qui a été à l'encontre de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Coran. Il est interdit pour toute personne d'essuyer sur ses pieds s'il a la capacité de les laver. Donc on a dit précédemment, mes frères, qu'il y avait le consensus des savants sur le fait que nous pouvions essuyer sur les chaussettes en cuir. Et c'est pour ça qu'il est rapporté de Abdullah ibn Mubarak, où il dit Laysa fil mashi ala al-khuffayn 'inda as-sahabati khilaf. Il dit il n'y a aucune divergence sur le fait d'essuyer sur les chaussettes en cuir entre les compagnons. C'est-à-dire que tous les compagnons sont d'accord. Il y a le consensus des compagnons sur le fait que tu peux essuyer sur les chaussettes en cuir. Est-ce qu'il y a un munazi'? Est-ce que quelqu'un va venir nous dire, mathalan, non, le consensus des compagnons, il n'est pas bon? Est-ce que quelqu'un va venir dire ça? Non. Mais quand tu rapportes le consensus des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, fi takfiri tarik salat, par exemple, lorsque tu dis, il y a consensus des compagnons, sur le fait que celui qui délaisse la prière, c'est un kafir. D'après le athar de Tariq ibn Shafiq, eh bien ils disent non, il y a un khilaf. Il n'y a pas de khilaf. Il y a le consensus des compagnons. Et après un consensus, la yajuz al-khilaf ba'd al-ijma'. Il ne peut pas avoir un consensus après, il ne peut pas avoir une divergence après qu'il y ait eu consensus. Comprenez? Donc c'est pour ça que le khilaf qui est apparu après,
C'est un khilaf qui n'est pas bon en réalité. Sur Tariq Salah, je parle. Il dit Hassan al-Basri, rahimahullah, حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه. Il dit Hassan, 70 compagnons m'ont rapporté qu'ils essuyaient sur leurs chaussettes en cuir. طيب. Donc il est autorisé, bil-ijma', avec le consensus, d'essuyer sur les chaussettes en cuir. Il dit, As-Sa'di rahimahullah ta'ala, et maintenant c'est sa parole, فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَنَحْوَهُمَا أَوْ نَحْوُهُمَا. Regardez l'imam, qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah. فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانِ أَوْ نَحْوُهُمَا مَسَحَ عَلَيْهِمَا. Donc il dit, فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانِ. S'il avait les chaussettes en cuir, eh bien, khalas, nous avons dit qu'il y avait le consensus sur le jawaz, sur l'autorisation d'essuyer. Mais il dit, وَنَحْوُهُمَا, c'est-à-dire quelque chose qui est comme les chaussettes en cuir. Et ceci nous rapporte une mas'ala qui est nouvelle. Quelle est-elle? C'est hal yulhaq al-jawrab bil-khuf. Est-ce que nous pouvons considérer que les chaussettes sont comme les chaussettes en cuir? Yani les chaussettes normales que nous mettons actuellement en laine, est-ce que nous les considérons, ou est-ce que Sharia les considère dans le fait d'essuyer comme des chaussettes en cuir? Donc il faut savoir qu'il y a un khilaf entre Ahl al-Ilm sur ce sujet-là. Et que la majorité des savants, ils considèrent que c'est jaïz, le fait d'essuyer sur les chaussettes en laine. Bien sûr, nous allons expliquer. Et que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, yamna'u dhalik. L'imam Malik, il voit que nous n'avons pas le droit d'essuyer, entre autres, puisqu'il y a une jama'a de sahaba qui essuie sur les chaussettes, et il y a une jama'a de salaf qui interdisent le fait d'essuyer sur les chaussettes. Entre autres, il y a l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Wassab was-sahih, et ce qui est le plus authentique, c'est que le jawrab yulhaqu bil khifaf. C'est que les chaussettes, elles sont considérées comme des chaussettes en cuir, comme al-khuf. Wastadalla man qala bil jawaz, et ils ont pris comme preuve ceux qui ont permis le fait d'essuyer. Ils ont pris la première preuve qu'ils ont pris, c'est le hadith de Abi Moussa al-Ash'ari, qui est rapporté entre autres par l'imam Ahmad, où il dit أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ses ablutions et il a essuyé sur ses chaussettes et sur ses claquettes. Ça c'est le premier hadith. Nous allons expliquer incha'Allah ta'ala. Il est rapporté aussi par al-Khamsa, c'est-à-dire par Abu Daoud, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah, wa Nasa'i, wa l'imam Ahmad, d'après le Mughira ibn Shu'bah, أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين. Il a essuyé sur les chaussettes. Il est rapporté aussi dans le Musnad de l'imam Ahmad et dans Sunan Abi Daoud, wa Mustadrak al-Hakim, d'après Thawban, un peuple est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit oui, il fait froid, etc. Il a dit Animsahu ala at-tasakhin. Essuyez sur les chaussettes at-tasakhin qui sont épaisses. Donc tous ces hadiths-là, les trois hadiths que j'ai cités, certes il y a des savants contemporains qui les authentifient, entre autres l'Albani rahimahullah, mais ces trois hadiths que j'ai cités, aucun de ces trois hadiths n'a été épargné par les paroles des savants de hadith dessus.
Que ce soit le hadith de Al-Mughira qui est un hadith da'if, où il dit مسح على الجوربين وهذا خطأ. Et même Abdurrahman ibn Mahdi خطأ من قال به. Ou l'autre hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, où il a été rendu faible par une jama'a de muhaddithin. Ou même le dernier hadith qui est le meilleur des trois sur Tasakhin, mais la yakhlou min al-kalam. C'est-à-dire les savants ils ont parlé de l'hadith aussi dessus. Lorsque je parle des savants de l'hadith, je ne parle pas des savants contemporains. Je parle de beaucoup de savants qu'ils ont dans tous les siècles. Donc le meilleur dalil sur le fait d'essuyer sur les chaussettes, quel est-il? Eh bien c'est le qiyas, c'est l'analogie. Le meilleur dalil pour nous qui considérons que ces hadiths, les trois hadiths que nous avons cités, ils ont une faiblesse, eh bien c'est l'analogie, qui est une bonne analogie, car il n'y a pas de différence entre la chaussette épaisse, et je précise bien épaisse, et al-khouf, et la chaussette en cuir. Taïb. Pour celui qui considère que les hadiths que nous avons cités, ils sont authentiques. Et ceci est une mas'ala qui est importante, et nous considérons qu'ils ne le sont pas. Taïb. Pour ceux qui considèrent que ces hadiths sont authentiques, eh bien, il a le droit d'essuyer sur des chaussettes, qu'elles soient fines ou épaisses. Pourquoi? Parce que les hadiths ja'ou ala itlaq. Ils sont venus généraux. Lam yubayyin al-hadith al-jawrab. Akana thakhinan ou khafifan. Donc celui qui considère que les hadiths ils sont authentiques et nous ne le considérons pas, c'est-à-dire il considère que nous avons le droit d'essuyer sur des chaussettes épaisses comme nous avons le droit d'essuyer sur des chaussettes fines. Taïb. Et ceci, il y a une divergence entre les savants. Et la majorité des savants, ils considèrent que nous n'avons pas le droit d'essuyer sur des chaussettes fines. Mais si tu authentifies les hadiths et tu les considères comme étant des hadiths authentiques, eh bien, ça implique que tu as le droit. Donc, l'avis le plus authentique, c'est que tu n'as pas le droit d'essuyer sur des chaussettes fines. Premièrement, parce que les hadiths, ils ne sont pas authentiques. Et le plus authentique des trois, c'est-à-dire le meilleur des trois, c'est at-tasakhin. C'est les chaussettes épaisses. Puis, la deuxième chose, c'est que lorsque nous faisons l'analogie entre les chaussettes en cuir et les chaussettes qui sont fines, eh bien, il y a une grande différence entre les deux. Car les chaussettes en cuir, entre autres, tu peux marcher dessus dans la rue sans que tu déchires complètement la chaussette en cuir ou que tu ressentes quelque chose. Alors que la chaussette fine marche avec, il te suffit de faire 4 ou 5 pas pour la déchirer complètement. Donc ce n'est pas l'avis qui est considéré chez la majorité. Et que la majorité, il conditionne le fait d'essuyer sur les chaussettes qu'elles soient épaisses. Et c'est pour ça que beaucoup de frères masakin, ils essuient sur des chaussettes qui sont très fines. Des fois des chaussettes où tu vois même la peau des gens. Les chaussettes, les bourgeois là. Eh bien ils essuient dessus alors que il doit laver ses pieds normalement, car l'essuyage sur ces chaussettes-là n'est pas valable. L'essuyage sur ces chaussettes-là n'est pas valable. Donc, mes très chers frères, il y a une autre mas'ala qui est en relation avec le mas'h al-khuffayn, qui est à partir de quel moment débute al-mas'h, puisque nous allons voir par la suite que al-mas'h, il dure pour celui qui n'est pas en voyage, qui est muqim, une journée et sa nuit, et que pour celui qui est en voyage, il dure 3 jours et 3 nuits. Les 3 jours et les 3 nuits. Mais à partir de quel moment commence-t-il? C'est-à-dire al-mas'h, le tawqit.
Donc il y a une divergence aussi à propos de ce sujet. Et les savants ont divergé sur 2 avis. Même nous dirons peut-être 3, mais le troisième nous ne le citons pas car il est rejeté à sa base. Le premier avis, c'est l'avis de la majorité, c'est que ceci commence à partir du hadith, à partir du moment où la personne a annulé ses ablutions. Taïb. Quant au deuxième avis, et c'est l'avis de la majorité, le premier, le deuxième, c'est qu'il commence à partir du masih. À partir du moment où la personne elle essuie. Vous comprenez? C'est-à-dire que la personne, à partir du moment où elle a essuyé une première fois sur ses chaussettes en cuir, c'est à partir de ce moment-là que commence at-tawqit. Et non pas à partir du moment où il a annulé ses ablutions. Je vous donne un exemple, mathalan. Si la personne, après dhuhr, il met ses chaussettes en cuir. Taïb, et ceci est pour le premier avis. Il met ses chaussettes en cuir après dhuhr. Il a les ablutions, puis il annule ses ablutions tout de suite après avoir mis ses chaussettes en cuir. C'est-à-dire que tawqit, il commence à partir après dhuhr. Vous comprenez? Mais si nous considérons le deuxième avis qui commence par le masih, et que la personne a mis ses chaussettes en cuir après dhuhr, et tout de suite après il a annulé ses ablutions, et il a essuyé ses pieds, ses chaussettes en cuir à partir de l'asr, juste avant l'asr, eh bien le tawqit il commence avant l'asr et non pas à dhuhr. Vous comprenez? Et c'est l'avis le deuxième qui est le plus authentique. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes ses paroles, allaqa at-tawqit bil masih, la bil labs. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes ses paroles, généralement, il a attaché la période, non pas au fait de mettre la chaussette, mais plutôt au fait d'essuyer sur la chaussette. Donc il dit, rahimahullah ta'ala, فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَنَحْوُهُمَا مَسَحَ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر بشرط أن يلبسهما على طهارة. Donc là, Al-Musannif rahimahullah, il a parlé d'une condition qui est importante. C'est que la personne, il ne peut essuyer sur ses chaussettes en cuir ou ses chaussettes épaisses que si cet essuyage-là est précédé par une ablution complète. Par une ablution complète. Vous comprenez? C'est que la personne, il est à la tahara. Et ceci, bi-ijma'. Il n'y a pas de khilaf entre les savants sur ce sujet-là. Que la personne, il doit avoir les ablutions pour pouvoir essuyer. C'est pas, il n'a pas les ablutions, il a des chaussettes, il fait le dos, il essuie. Non, son dos, il est batil. Il faut qu'il ait les ablutions complètes, puis qu'il mette ses chaussettes et il va essuyer. Vous comprenez? Donc il dit Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, لا نعلم خلافا في اشتراط تقديم الطهارة لجواز المسح على الخفين. Il dit, nous ne connaissons pas de divergence sur le fait que il faut absolument avoir les ablutions pour pouvoir essuyer sur les chaussettes en cuir. Et il dit entre autres l'imam Shanqiti rahimahullah ta'ala qui est contemporain, Mohamed Amin, أجمع العلماء في اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخفين. Il dit, il y a consensus de tous les savants sur le fait de conditionner l'autorisation d'essuyer sur les chaussettes en cuir par le fait que la personne ait les ablutions qui le précèdent. Et il a précisé, lui, rahimahullah, ishtarata tahara ma'iyya.
C'est-à-dire que la personne, il fait les ablutions pas sèches, les ablutions avec l'eau. Les ablutions avec l'eau. والدليل على هذا الإجماع لأن كل إجماع له دليل من الشرع. Tous les consensus, faut pas croire que les consensus ils viennent comme ça. Les consensus, ils ont une base dans la législation, que ce soit dans le Kitab ou Sunnah. Eh bien, le dalil, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était avec le Mughira ibn Shu'ba dans les deux recueils authentiques. Lorsqu'il a fait ses ablutions et que le Mughira a voulu enlever ses claquettes ou ses chaussures, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laisse-les, je les ai rentrées propres. Dans le sens où, lorsqu'il a mis ses claquettes, il avait les ablutions. Alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il a mis ses claquettes ou ses chaussures, il avait les ablutions sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tawqit, il dit, l'auteur rahimahullah, que c'est un jour et une nuit pour celui qui est pas en voyage, et 3 nuits et 3 jours pour celui, ou 3 journées et 3 nuits pour celui qui est en voyage. Donc certains, ils ont considéré, il y a une divergence aussi sur tawqit. Malgré que tawqit, il est wadih dans l'adilla shar'iyya. Mais il y a une divergence entre les savants. Certains ont considéré qu'il n'y a pas de tawqit. Qu'il n'y a pas de tawqit. C'est que la personne, il essuie à la tôle. Et s'il avait entre autres de Ibn Umar, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, qui a été rapporté d'eux qu'ils ne voyaient pas de tawqit. Ils ne voyaient pas de tawqit. Et la preuve de leurs paroles à eux qu'ils ont utilisées, c'est le hadith qui est rapporté par Anas, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. طيب, là, il n'a pas waqat le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que, là, dans le hadith d'Anas, il dit que l'un de vous, s'il veut, il met ses chaussettes en cuir et qu'il essuie dessus tant qu'il veut. Sauf lorsqu'il a les grandes ablutions à faire. C'est-à-dire qu'il est en état d'impureté majeure. Le deuxième avis, c'est l'avis de la majorité, qui est le tawqit qu'a cité Cheikh rahimahullah, l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Et ceci est construit sur le hadith de Ali radiyallahu ta'ala anhu, où il dit جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهن والحديث رواه مسلم. Donc Ali il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit pour le fait d'essuyer sur les chaussettes en cuir 1 jour et 1 nuit pour celui qui est pas en voyage, et 3 jours et 6 nuits pour celui qui est en voyage. Donc celui qui n'est pas en voyage, il essuie 1 journée et sa nuit. Et celui qui est en voyage, il essuie 3 jours et 3 nuits. Ça est l'avis de la majorité, c'est l'avis le plus authentique. Comment nous répondons au hadith qu'il a cité, avec lequel ils se sont appuyés, l'autre avis? Nous disons que le hadith il est mutlaq, et que le hadith de Ali il est muqayyad. C'est-à-dire que le hadith de Anas il est général, il est sans qaïd, et que nous sommes obligés de haml al-mutlaq al-muqayyid. Nous devons absolument prendre la généralité et la particulariser, car nous avons une preuve, car nous avons la preuve. Ensuite, est-ce que nous pouvons rajouter sur 3 jours? Est-ce que nous pouvons rajouter sur 3 jours? Eh bien, il y a un hadith, et certains savants ont considéré qu'il était autorisé de faire plus que 3 jours lorsqu'on en a besoin dans l'essuyage sur les chaussettes en cuir, en cas de besoin. Et ceci est d'après le hadith qui est rapporté par Uqba ibn Amir. Et le hadith est rapporté par Ibn Majah et Daraqutni. Et Daraqutni a dit isnaduhu sahih. والدارقطني من كبار الأئمة في الحديث.
Daraqutni, haqiqatan, c'est un grand imam dans le hadith. Bon, il a sahih le hadith. Il dit, Uqba ibn Amir, il était au Sham. Il était en voyage. Et il est parti de son voyage le vendredi. Et il est arrivé à Médine le vendredi. Et lorsqu'il a vu Omar ibn al-Khattab, il a rencontré Omar et lui a dit, Omar, il l'a vu, il lui a dit, Ma ahduka bilabsihima. Depuis quand tu as mis les chaussettes en cuir? Il a dit depuis vendredi. Et il lui a dit, nous sommes aujourd'hui vendredi. Ça veut dire, ça fait combien? Ça fait 8 jours. Après, Omar, il lui a dit, Asabta as-sunnah. Asabta as-sunnah. C'est-à-dire, tu as fait comme la sunna le veut. Ad-Daraqutni, lorsqu'il a authentifié le hadith, il n'a pas authentifié as-sunnah. Taïb, ça c'est muhim. Car il a dit, Omar, asabta as-sunnah. C'est-à-dire, rafa al-hukma ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est comme si c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit. Mais s'il a dit, et Daraqutni, c'est ce qu'il dit, que as-sunnah c'est un rajout qui est faible, et Omar il n'a pas dit asabta as-sunnah mais il a dit asabt, eh bien ceci est quoi? Fait plus partie de, on peut considérer ceci comme étant un ijtihad de Omar. Vous comprenez? Mais nous disons que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous a ordonné de suivre les califes bien guidés, que Omar en fait partie, et ceci est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, que la personne lorsqu'il en a besoin, eh bien qu'il peut augmenter la période de l'essuyage. Et ceci, par exemple, une personne qui est dans un pays où il neige énormément et qui est dans une grosse galère, eh bien qu'il essuie plus que 3 jours, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc il faut bien sûr conditionner cela au fait que la personne en ait besoin, ou qu'il soit dans une mashaqqa, qu'il soit dans une difficulté et qu'il en ait besoin. Ensuite, il dit l'auteur rahimahullah, après avoir parlé du tawqid, il dit ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. رواه الحاكم وصححه ورواه الدارقطني والبيهقي. Donc il a authentifié Al-Hakim, il dit, et il n'essuie pas dans les grandes ablutions. L'auteur, il dit, d'après Anas, il est rapporté que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un de vous fait les ablutions et qu'il a mis ses chaussettes en cuir, qu'il essuie dessus et qu'il prie et qu'il ne les enlève pas s'il veut que pour les grandes ablutions. Que pour les grandes ablutions. Donc ça c'est une autre condition qui est que al-masih ala al-khuffayn il est uniquement pour les ablutions et non pas pour le ghusl. Il n'est uniquement pour les ablutions et non pas pour le ghusl. Et ceci il y a le consensus. Il dit le Hafid ibn Hajar المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع. Il dit que le fait d'essuyer sur les chaussettes en cuir ou sur les chaussettes épaisses c'est uniquement pour les ablutions et qu'il n'y a pas pour le grande ablution, et ceci avec le consensus. Il rapporte aussi le consensus Ibn Qudama rahimahullah. Il dit لا يجزي المسح في جنابة
ولا غسل واجب ولا مستحب لا نعلم خلافا. Il dit, le fait d'essuyer sur les chaussettes n'est pas autorisé dans les grandes ablutions ou dans le fait de faire un lavage obligatoire ou recommandé, et ceci avec le consensus des savants. Ceci avec le consensus des savants. Maintenant, je vous pose une question. Si mathalan une personne, il a fait ses ablutions, il a lavé un pied, mathalan il a lavé un pied, et il a mis un khouf, puis il a lavé l'autre pied, et il a mis le khouf, est-ce que c'est bon? En même temps, il a lavé le pied droit, ensuite tout de suite après il a mis ses chaussettes épaisses. Ensuite il a lavé le pied gauche, il a mis ses chaussettes épaisses. Il faut les ablutions complètes. Hassan, c'est une bonne calame ça. Donc il y a une divergence entre les savants aussi sur ça. Certains ils disent que c'est bon, mais le plus authentique et le plus préférable, c'est de... Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, je les ai mises alors que j'étais pur. C'est-à-dire qu'il avait complété toutes ses ablutions. Donc le mieux c'est de compléter toutes ses ablutions, puis de mettre al-khouf. Donc aussi mes frères, il y a une divergence à propos de ma huwa al-afdal. Est-ce que l'afdal c'est le masih ou le ghusl? Est-ce que le mieux pour les pieds c'est qu'ils soient lavés ou que la personne elle essuie sur ses pieds? Yani sur ses pieds couverts, je veux dire. Pas sur ses pieds qui ne sont pas couverts. Eh bien, il y a une divergence aussi. Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala wa Abu Hanifa, ils considèrent que le mieux c'est de laver. C'est-à-dire que la personne, s'il a des chaussettes épaisses sur lesquelles il peut faire le masih, eh bien le mieux, il peut essuyer, mais le mieux pour lui, c'est d'enlever et de laver ses pieds. Vous comprenez? Quant à l'imam Ahmad rahimahullah, il considère que le masih afdal, que le fait d'essuyer est meilleur. Taïb. Et le meilleur avis des deux, eh bien c'est de réunir entre les deux. Et c'est ceci qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit Ibn al-Qayyim, لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله أو حال قدميه. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas le contraire de la situation de ses pieds. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit إن كانتا في خف مسح عليهما ولم ينزعهما وإن كانتا مكشوفتين غسل قدميه ولم يلبس الخف ليمسح عليهما وهذا أعدل الأقوال. Il dit. Donc il dit, si c'est le meilleur c'est quoi? C'est que si tes pieds il y a des chaussettes épaisses ou des chaussettes en cuir, tu ne les enlèves pas pour laver tes pieds. T'essuies. Et c'est ceci que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tes pieds sont découverts, eh bien tu ne vas pas mettre le khouf pour essuyer. Le meilleur, c'est de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait selon la situation de son pied. Si son pied était couvert, il essuyait. Et si son pied était découvert, eh bien, il lavait alayhi as-salatu was-salam. Il lavait alayhi as-salatu was-salam. Donc les savants, ils ont donné d'autres conditions qui sont en rapport avec le fait d'essuyer sur la chaussette. Parmi ces conditions qu'ils ont citées, c'est qu'ils tiennent tout seuls al-khouf, qu'ils tiennent tout seuls, c'est-à-dire la chaussette ou la chaussette en cuir. Et ceci est une condition qui n'a pas de dalil, il n'y a pas de preuve sur cette condition. Donc c'est une condition que nous considérons pas. La deuxième condition aussi, c'est que la chaussette en cuir ou la chaussette doit recouvrir le pied complètement. Ce qui implique que il considère que tu ne peux pas essuyer sur la chaussette ou sur le chaussette en cuir ou la chaussette en laine qui est trouée.
qu'il y a un trou dedans. Et ceci est le contraire de la réalité. Même s'il y a une divergence, donc la majorité des savants ils considèrent que tu ne peux pas essuyer sur des chaussettes qui sont trouées. Yani où il y a un trou apparent, c'est-à-dire que ton pied est apparent. Quant à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il autorise le fait d'essuyer sur les pieds qui sont couverts d'une chaussette en cuir ou d'une chaussette en laine qui est trouée. Et quelles sont ces preuves? La première, c'est que les textes sont généraux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas précisé si les chaussettes devaient être trouées ou non. La deuxième chose, c'est que le hikmah fi mashrou'iyyati al-masih raf'u al-haraj. C'est que la sagesse dans le fait que Allah nous a autorisé d'essuyer sur les chaussettes en cuir et les chaussettes en laine épaisses, c'est pour lever la difficulté. Donc le fait qu'il y ait un petit trou dessus n'empêche pas le fait que la personne il essuie. Troisième chose qu'il dit, rahimahullah, c'est que la plupart des compagnons et des compagnonnes aussi, celles qui étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient des chaussettes qui étaient trouées, où ils étaient pauvres. Et la plupart ils étaient des gens pauvres et donc ils n'avaient pas des chaussettes en cuir comme nous aujourd'hui, yani. Donc c'est pour ça qu'il dit, Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, lorsqu'on lui a demandé sur le fait d'essuyer sur les chaussettes en cuir qui sont trouées, il a dit imsah alayhima ma ta'allaqat bihi rijluk. Il dit tant que ton pied il est encore accroché sur la chaussette, essuie dessus. Yani qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que la majorité du pied est couvert. Tant que la majorité du pied est couvert, même si la chaussette elle est trouée en bas ou en haut, eh bien tu peux essuyer dessus. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخروقة مشققة. Il dit n'est-ce pas que les chaussettes en cuir des muhajirin et des ansar, c'est-à-dire des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient percées et étaient mushaqaqa, il y avait des coupures dedans, des coupures. Donc as-sahih et le plus authentique, c'est que nous avons le droit d'essuyer sur une chaussette en cuir ou une chaussette en laine épaisse qui est trouée, même si elle est trouée, en haut ou en bas, que la personne il a le droit, tant que la majorité de son pied est couvert. Puis l'imam rahimahullah ta'ala, l'imam Sa'di il dit فإن كان على الأعضاء أو فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على الكسر. Donc il dit s'il avait sur le membre, un membre de ses ablutions, une jabira, c'est-à-dire nous on va citer comme une bande ou un plâtre pour un bras cassé, ou dawa ala al-jarh, ou pour il a une bande parce qu'il a une blessure, wa yadurruhu al-ghusl, et que s'il lave, cela va lui faire mal ou va lui faire un mal. مسح بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. Il dit il essuie dessus, que ce soit dans les grandes ablutions ou dans les petites, jusqu'à ce qu'il guérisse. Jusqu'à ce qu'il guérisse. والجبيرة ما يجبر به العضو المكسور. الجبيرة c'est ce qui répare, ce qui tient le membre qui est cassé. Et il est rapporté sur le jabira des hadiths fi sunan. Mais la majorité des hadiths qui sont rapportés sur le jabira, ce sont des hadiths qui sont faibles. Mais il est rapporté d'Ibn Umar, et que ce n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un athar d'Ibn Umar, dans Sunan al-Bayhaqi, où il dit أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك. L'asa'ib, c'est ce que tu mets, t'accroches le bras avec. Donc il avait quelque chose sur sa main, il a passé sa main mouillée sur la bande et il a lavé le reste.
Donc il y a un khata, il y a une grosse erreur que font beaucoup de gens, de musulmans malheureusement, c'est que lorsqu'il a un plâtre ou lorsqu'il a une bande, c'est qu'il direct, qu'est-ce qu'il fait? Ou lorsqu'il a un pansement, il fait tayammum. Et ça c'est un khata. Et il n'a pas le droit de faire ça normalement. Ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit faire les ablutions normales. Simplement, lorsqu'il passe sur le plâtre, il mouille légèrement sa main et il passe dessus. Et il lave le reste du membre qui est dénudé. C'est-à-dire, si par exemple, j'ai un plâtre dans mes deux doigts, eh bien, je ne peux pas laver mes deux doigts. Qu'est-ce que je fais? Je mouille ma main légèrement, je passe sur le plâtre de mes deux doigts, puis je lave normalement le reste du bras. Et c'est ceci qu'il faut faire, et non pas direct faire tayammum. Les gens, ils font ça. Ils vont directement faire at-tayammum. Donc, mes frères, il est autorisé de faire d'essuyer sur al-jabira, c'est-à-dire ce qui est mis pour tenir un membre qui est blessé ou cassé. Et parmi les différences qu'il y a entre al-khuf ou al-jabira, c'est que premièrement, dans les khuf, dans les chaussettes en cuir et les chaussettes épaisses, eh bien, l'essuyage dessus est conditionné à quoi? Est conditionné au fait que la personne ait les ablutions avant. Contrairement à al-jabira, à la bande ou au plâtre. Il n'est pas conditionné le fait d'essuyer dessus à quoi? Au fait que tu aies les ablutions avant. Ce n'est pas conditionné. Deuxième chose, deuxième différence, et l'auteur il a cité la différence, c'est que le jabira, elle est valable, l'essuyage dessus est valable jusqu'à 100 périodes précises. Lui, qu'est-ce qu'il dit l'auteur? Hatta yabra, jusqu'à qu'il guérisse. Donc la personne, elle peut essuyer sur le jabira 1 mois, 2 mois, contrairement aux chaussettes en cuir et aux chaussettes en laine où il doit essuyer une certaine période, comme nous l'avons cité précédemment. Troisième différence entre le khuf et le plâtre et la bande, il l'a cité aussi l'auteur rahimahullah, c'est que al-mashu ala al-khuffayn, le fait d'essuyer sur les chaussettes et les chaussettes en cuir, il est uniquement pour les ablutions et il n'est pas valable pour les grandes ablutions, contrairement à l'essuyage sur la bande et le plâtre qui est valable pour les petites ablutions comme les grandes. Vous comprenez? Donc tu peux essuyer dessus pour si tu as un bras cassé ou si tu as une blessure. Ensuite l'auteur il dit rahimahullah وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. C'est-à-dire que quelle est la manière d'essuyer sur les khufs? Eh bien c'est d'essuyer la majorité de l'apparent. C'est-à-dire nous parlons, quand nous disons l'apparent du pied, c'est ce qui ne touche pas le sol, ce qui n'est pas au contact du sol. C'est ça l'apparent du pied. C'est tout le haut du pied. Et ce n'est pas le bas du pied. Il n'essuie pas le bas du pied. Même si il y a un hadith qui est rapporté par Abu Daoud qui est faible, où il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam masaha a'la al-khuf wa asfalih. Il est rapporté par Abu Daoud où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé, et c'est pour ça que c'est un avis chez les Ahnaf. Les Hanafites ils disent que tu dois faire comme ça lorsque tu essuies, que tu dois essuyer le haut et le bas,
du pied lorsque tu essuies ton pied. Mais le plus authentique et ce qui est connu, c'est que tu essuies le haut du pied. Et ceci d'après le hadith de Ali qui est rapporté par Abu Daoud, où il dit لو كان الدين بالرأي, il dit si la religion marchait avec la raison, eh bien nous aurons essuyé le bas de nos chaussettes en cuir avant d'essuyer le haut. Et il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyer le haut des chaussettes en cuir et pas le bas. Donc ceci est une preuve quoi? Que la personne lorsqu'il essuie, il essuie sur le haut du pied et non pas sur l'endroit sur lequel il marche. Est-ce qu'il y a une autre manière d'essuyer? Est-ce qu'il y a une manière d'essuyer les khoufs? Ou est-ce que la personne qui essuie ses chaussettes en cuir, il essuie une par une? Il n'y a pas une preuve claire. Mais le plus apparent, c'est que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Al-Mughira ibn Shu'bah, il dit « Masaha alayhima ». Donc il a essuyé sur eux, yani en parlant des deux. Donc certains savants, ils ont pris de cette parole qu'il faut essuyer le khouf en même temps. C'est-à-dire que la main droite essuie le pied gauche et la main gauche essuie la main droite. La main droite essuie le pied droit et la main gauche essuie le pied gauche. C'est-à-dire il essuie en même temps masaha alayhima. En même temps, ça veut dire. D'autres, ils considèrent que tu essuies le droit, ensuite le gauche. Wa ala kulli hal, le mieux, c'est de essuyer dessus en même temps. Comme il a été, même si le hadith n'est pas sarih, mais yadullu ala annahu masaha alayhima jami'an. C'est ce que disent certains savants. Ensuite, il dit wa amma al-jabiratu فَيُمْسَحُ عَلَى جَمِيعِهَا. En ce qui concerne le plâtre ou la bande, et ça c'est une autre différence entre le khouf et entre les chaussettes en cuir et les chaussettes en laine épaisse et la bande et le plâtre. Quelle est-elle cette différence? C'est que la personne il essuie les chaussettes en cuir ou les chaussettes en laine épaisse que une partie, alors que lorsque c'est le plâtre et la bande, il doit essuyer tout le plâtre et toute la bande. C'est-à-dire que tu essuies tout. Comme si tu essuyais ton bras. Donc il dit وَأَمَّا الْجَبِيرَةُ فَيَمْسَحُ عَلَى جَمِيعِهَا. C'est-à-dire qu'il l'essuie complètement. Inch'Allah ta'ala, il nous reste un point à citer avant de terminer. Et c'est celui qui a enlevé ses chaussettes en cuir ou ses chaussettes en laine épaisse, alors qu'il avait les ablutions. Donc maintenant, moi, j'ai essuyé sur mes chaussettes épaisses. Ensuite, j'ai envie d'enlever mes chaussettes. Ou bien, à la mosquée, ils interdisent, j'arrive dans une mosquée où c'est écrit interdit aux chaussettes. Parce que c'est le hala, le tapis. Ça veut dire que tu dois enlever les chaussettes. Moi, j'ai essuyé sur mes chaussettes. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois refaire mes ablutions? Est-ce que je peux prier directement? Donc, il y a une divergence entre les savants à ce sujet. Il est rapporté de l'imam Ahmad que cela annule les ablutions. Lorsque tu enlèves tes chaussettes en cuir ou tes chaussettes en laine épaisse, eh bien cela annule tes ablutions. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois refaire tes ablutions. Quant à l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, il considère que si tu as enlevé tes chaussettes alors que tu avais les ablutions, tes chaussettes en cuir ou tes chaussettes en laine épaisse, eh bien il te suffit de relaver tes pieds uniquement. C'est-à-dire que tu laves tes pieds, khlas, et tu pries. Quant au troisième avis, qui est l'avis de Cheikh al-Islam Taymiyyah entre autres,
c'est que tu n'annules pas tes ablutions et que tu peux prier directement. Même si tu as enlevé tes chaussettes en cuir ou tes chaussettes en laine épaisse. Taïb. Et ceci est le meilleur avis et l'avis le plus authentique. Pourquoi? Car il est rapporté de Ali. Et ceci est rapporté dans Sunan al-Bayhaqi wa ad-Daraqutni, où il dit que Ali a uriné debout. Le hadith, il dit, ou l'athar, il dit où Ali a uriné debout. Puis il a demandé qu'on lui apporte de l'eau et il a fait ses ablutions et il a essuyé sur ses chaussettes en cuir. ثم دخل المسجد. Puis il est rentré dans la mosquée. فخلعهما ثم صلى. C'est-à-dire qu'il a enlevé ses chaussettes en cuir et il a prié directement. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Ali? Est-ce qu'il a refait les ablutions? Est-ce qu'il a lavé ses pieds? Non, il a fait la prière directement. Deuxième chose que nous pouvons dire aussi, c'est que la personne, elle a ses ablutions, elle garde ses ablutions. Al-Asl, c'est que la personne, elle garde ses ablutions jusqu'à ce qu'il y ait une preuve qui prouve que la chose qu'elle a fait, elle annule ses ablutions. Et là, il n'y en a pas. Il n'y a aucune preuve qui prouve que la personne qui enlève ses chaussettes en cuir ou ses chaussettes en laine épaisse, eh bien, doit refaire ses ablutions ou doit relaver ses pieds. Il n'y a aucune preuve là-dessus. Donc la personne, la base, c'est qu'elle garde ses ablutions. Donc la personne qui a enlevé ses chaussettes en cuir ou ses chaussettes en laine, après qu'elle a essuyé dessus, eh bien elle n'annule pas ses ablutions. Et ceci est l'avis le plus authentique. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, shada an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.